Aujourd'hui, je vous propose une méditation d'intégration émotionnelle sur le thème de la dépendance affective. Alors pour commencer, je vous propose de vous installer confortablement, le dos droit, et de fermer légèrement les yeux. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur votre respiration, l'air qui entre et l'air qui sort. Essayez de prendre conscience de tout votre corps, de votre présence dans votre environnement, de l'air qui entre et de l'air qui sort. À chaque inspiration, laissez votre ventre se gonfler et à chaque expiration, ressortez tout l'air de votre ventre. Je vais maintenant vous demander de laisser venir à votre situation l'image de votre compagnon, mari. Essayez à présent d'imaginer toutes les pires situations, telles que lorsqu'il ne rentre pas, c'est parce qu'il est avec une autre femme. Et essayez de voir comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Est-ce de la peur? Ressentez toute cette peur. Et même si ce n'est pas agréable, plongez-vous dans cette peur. Et ce n'est pas parce que vous imaginiez la situation qu'elle va se reproduire, ce n'est pas du tout ça. Imaginez cette situation et ressentez la peur qu'il y a derrière. Peur qu'à chaque fois que votre mari ou votre compagnon quitte la maison, il va voir une autre personne. À chaque fois qu'il consulte son téléphone, c'est pour écrire des messages à une autre personne que vous. Chaque fois qu'il a du retard, c'est parce qu'il est avec une autre personne, qu'il a rencontré quelqu'un, qu'il danse avec quelqu'un, qu'il boit un verre avec quelqu'un peut-être. Laissez venir à vous toutes vos émotions, toute cette peur, qu'à chaque action qu'il entreprenne, il voit quelqu'un d'autre, vous trompe. Imaginez toutes ces situations, l'une après l'autre, et ressentez cette peur. Peur que la situation se produise, peur qu'il se sente mieux avec une autre personne, peur qu'il vous trompe avec cette personne. Je sais que ce n'est pas agréable, mais c'est essentiel de ressentir cette émotion pour s'en libérer. Conscient de votre respiration. Ne dramatisez pas la situation. Ressentez juste cette peur. Peur de ne pas être sa priorité. Respirez et à chaque inspiration, ressentez un peu plus cette peur.
Plongez-vous dans ce sentiment. Je sais que c'est désagréable, encore un peu plus longtemps. Ressentez cette peur, que toutes les pires situations que vous pouvez imaginer se produisent. Imaginez cette situation et ressentez les émotions qu'il y a derrière. Ressentez cette peur. Plongez-vous dans cette peur et laissez encore venir à vous toutes ces situations que vous redoutez tant. Chaque SMS qu'il reçoit, chaque fois qu'il est sur son téléphone, chaque fois qu'il ne vous regarde pas ou qu'il ne fait pas de compliments, imaginez-vous qu'il pense à quelqu'un d'autre. Et ressentez maintenant cette frustration. Je ne veux pas que la situation soit comme ça. Je ne veux pas ne pas être sa priorité. Ressentez toute cette colère, cette frustration en vous. Les choses ne devraient pas se dérouler comme ça. Il devrait passer tout son temps avec moi. Il devrait être avec moi. Pourquoi a-t-il envie de sortir alors que je ne suis pas là? Comment peut-il trouver du plaisir alors que je ne suis pas là? Et ressentez cette frustration. Frustration à chaque fois qu'il reçoit un SMS. À chaque fois qu'il sort sans vous. À chaque fois qu'il ne vous fait pas sentir comme étant sa priorité. Ressentez cette frustration. Ce n'est pas agréable, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Je ne souhaitais pas que la situation se déroule de cette manière-là. Je voulais juste être aimée, juste être sa priorité. Qu'il me regarde, qu'il m'aime. Ressentez cette frustration, cette déception. Regardez maintenant s'il y a de la honte. Honte de ressentir ce que vous ressentez. Honte de vivre cette situation. Honte de vous parce que vous n'êtes pas assez bien. Honte de la manière dont il se comporte. Et ressentez cette honte dans tout votre corps. Centrez-vous dans cette honte, cette humiliation que vous ressentez. Et ressentez-la. Encore un peu de courage. Ce n'est pas agréable,
mais c'est essentiel de ressentir ces émotions négatives pour pouvoir s'en libérer. C'est très bien. Ressentez encore cette honte. Et maintenant, c'est de vous souvenir d'un de ces moments de solitude où cette personne n'était pas là, où cette personne te manquait terriblement et tu ne voulais pas être seul, mais cette personne ne voulait pas être avec toi à ce moment-là. Tu as alors essayé d'appeler tes amis, tes parents, mais tu n'avais personne pour être avec toi. Personne ne répondait à tes appels. Et tu t'es peut-être senti si seul à ce moment-là que tu t'es couché en position fétale et que tu as pleuré. Rappelle-toi cette douleur de la solitude. Je ne crois pas au drame, mais souviens-toi de ce moment de solitude et observe ce vide en toi. Cette sensation de vide, comme s'il te manquait quelque chose. Et ressens cet abandon. Tu t'es senti abandonné. Ressens cet abandon et cette solitude. Rappelle-toi ces moments où tu t'es senti si seul. Parfois même, lorsque cette personne était à côté de toi, où tu t'es senti totalement abandonné, vide, seul. Et identifie cet abandon et toutes les situations dans lesquelles tu as pu le ressentir. Et réalise que cette douleur vient du fait de se sentir seul. Non pas parce que l'autre a fait. Ce que l'autre a fait a juste déclenché en toi le fait que tu te sentes abandonné. Chaque fois que tu avais besoin d'aide, mais qu'il n'y avait personne. Chaque fois que tu voulais juste un câlin, un sourire, de l'attention, mais qu'il ne te le donnait pas. Je suis seule dans ma vie, je me sens seule, abandonnée. Ressens ce sentiment de solitude. Respire et reste conscient de l'abandon. Ressens cet abandon. La solution n'est pas d'espérer que quelqu'un vienne remplir ce vide. Il faut juste ressentir cet abandon de manière consciente. Respire. Ne fuis pas, ne pense pas. N'espère pas remplir ce vide. Ressens-le, reste dans ce vide. C'est la seule manière pour ne plus te sentir seul. Des fois, tu es seul dans ta vie, face à toi-même. Et même lorsque tu es entouré, tu ressens cette solitude. L'autre personne n'est pas la cause de ta solitude. Elle ne fait que déclencher une émotion que tu as déjà en toi. Respire et ressens. Contemple cette solitude. Ressens cet abandon. Car si tu ne le fais pas,
tu auras encore plus de douleur et tu te sentiras à nouveau seul. Et le courage de te submerger dans cette solitude. Seul, abandonné. Et malgré tes demandes d'amour, personne ne te répond. Personne n'est là pour t'offrir un sourire, un câlin, de l'affection. Tu es seul. Ressens cette solitude, totalement seul. Prends une grande respiration. Et continue de contempler cette solitude. Et maintenant réalise qu'au plus profond de cet abandon, tu es avec toi-même. Et que tu as toujours été là, avec toi-même. Mais tu ne t'en étais jamais rendu compte. Respire et prends conscience que tu es avec toi-même. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es là pour toi. Et répète-toi dans ta tête et dans tout ton corps. Je suis avec moi-même. Je l'avais oublié. Je ne savais plus. Mais tout ce temps, j'ai toujours été là. Je suis là pour moi. Et je suis suffisant pour moi. Je suis avec moi-même. Et je serai toujours là avec moi-même. Je suis suffisant pour moi. Et je m'aime. Je m'aime. Je m'aime tel et comme je suis. Permets-toi de refaire cette rencontre avec toi-même. Trouve-toi. Je suis avec moi-même. Je suis suffisant. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ressens cette plénitude de savoir que tu es là avec toi-même. Je m'aime tel que je suis. Et maintenant imagine dans tout ton corps plein de petits cœurs rouges. Toutes les cellules de ton corps se transforment en cœurs rouges, palpitants, beaux, intenses. Et ressens cet amour en toi, dans tout ton corps. Ressens cette sensation de plénitude. Le fait de savoir que maintenant, tu es avec toi-même et tu es suffisant pour toi-même. Et répète-toi, je m'aime tel et comme je suis. Je m'aime tellement. Merci. Et laisse venir un grand sourire à ton visage et remplis-toi encore une fois d'amour. Cette sensation de plénitude, cette sensation d'être avec toi-même. Prends une grande respiration et reviens ici. Voilà. Alors ce n'est pas agréable, mais nous avons intégré
l'abandon. Cette sensation de manque, de solitude, de vide intérieur. Chaque fois que je suis avec quelqu'un ou quelque chose, et que cette personne s'en va, n'est pas avec moi. Mon ami, mes enfants. Un jour, tu es avec eux, tu restes avec eux, et puis ces personnes s'en vont. Et toi, tu restes là seul, avec cette douleur, et tu te sens abandonné, vidé. Alors parfois, oui, c'est agréable d'être seul, quand tu l'as décidé. Mais quand c'est une solitude imposée, que tu es seul chez toi, et que tu avais imaginé passer une soirée avec ton conjoint, et qu'il te dit que ce soir, il avait rendez-vous avec ses amis pour aller voir le match de foot, tu te sens seul, tu te sens abandonné. Et qu'est-ce qui se passe quand la solitude est imposée? Tu te sens totalement abandonné. Et là, il n'y a ni solution ni remède. Ça te fait mal, ça te fait souffrir. Donc si tu décides cette semaine de rester seul, oui, c'est agréable et tu en profiteras. Mais lorsqu'il s'agit d'une solitude imposée, tu ressentiras cette frustration, cette douleur, cet abandon. L'absence de la présence de ton conjoint, l'absence d'affection, l'absence de câlin, tout ce qui peut générer cette situation d'abandon. Et donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que lorsque cette personne s'en va, la douleur de ton abandon se réveille. Cet abandon qui est déjà en toi. Cette personne n'est pas la cause de ton abandon, mais elle ne fait que déclencher cette sensation et cette émotion qui est déjà en toi. Et quand la personne est là et qu'elle remplit ce vide, cette douleur est comme camouflée, endormie. Et la majorité du temps, quand quelqu'un te manque, ce n'est pas réellement cette personne qui te manque. C'est juste la douleur de ton abandon. Dans le cas d'une séparation, par exemple, certaines personnes pensent, même longtemps après, ne jamais pouvoir sortir de cette douleur, être toujours dans le manque de cette personne. Mais la prochaine fois que ça t'arrive, demande-toi si ce qui te manque, c'est réellement cette personne, ou c'est juste le fait de recevoir un câlin, de l'affection, des mots doux, de l'attention. Ce n'est pas tu me manques, mais ma douleur d'être seule, de me sentir seule. Mon abandon me fait souffrir. Mais tu as la responsabilité de tes émotions. Si tu ressens du manque, c'est juste qu'il y a un manque en toi, une solitude. Et la seule solution pour y faire face, c'est de la vivre. C'est la seule manière de libérer cette émotion. On cherche souvent à l'extérieur de l'amour, de l'attention, à ce que les autres remplissent ce vide intérieur que nous avons. Mais à force de chercher à l'extérieur, c'est ce qui crée cette dépendance affective. Et l'abandon, c'est cette émotion. À chaque fois que quelque chose te manque, chaque fois que tu te sens seul. Essayez donc de faire cette méditation, cette intégration émotionnelle, tous les jours, pendant au moins une semaine, voire 2 semaines, jusqu'à ce que vous pourriez vous libérer totalement de cette sensation de peur par rapport à toutes les situations que vous pouvez vivre, et jusqu'à libérer totalement cette sensation de solitude et d'abandon. Et vous verrez à quel point vous vous sentirez mieux. Merci d'avoir écouté, à bientôt.